Nos relations avec les pays occidentaux ont connu un grand essor récemment et évidemment les relations sont rapprochées à tous les niveaux, enfin notamment l'investissement, l'industrie, le commerce, mais la France avait toujours une position particulière, une place particulière, surtout au niveau de la culture. Nos convergences de vues, nos échanges dans tous les domaines, nos investissements. Et aujourd'hui, pour jeter davantage de la lumière sur nos relations, que ce soit au niveau du partenariat, si on peut l'appeler au niveau culturel aussi, de partenariat, au niveau académique, culturel et aussi social, si on peut le dire, eh bien, nous avons le plaisir d'avoir ici au studio Madame Catherine Pascal, conseillère des Français de l'étranger pour l'Égypte, conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger pour l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et la Libye. Madame Catherine Pascal, bonjour et bienvenue avec nous. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Eh bien, on aimerait en savoir plus sur votre fonction, tout d'abord. Alors, moi j'ai un rôle d'élu, donc je suis élue par les Français qui vivent en Égypte, qui sont résidents ici et inscrits sur le registre du consulat et inscrits sur les listes électorales. Et donc nous pouvons voter ici au consulat de France pour toutes les élections qui se passent en France, les élections présidentielles, les élections européennes au Parlement européen. Et localement, nous sommes 3 élus et qui nous occupons directement des Français qui vivent ici. Et nous sommes élus au suffrage universel pour 6 ans. Les prochaines élections auront lieu en mai 2026. Voilà, je commencerai une campagne électorale au mois d'avril. Et nous avons environ 8000 Français inscrits sur le registre et environ 4000 Français qui vont voter pour les élections de mai. Voilà. Donc je suis une élue. Dans ce cas, comment peut-on comparer cette fonction ou cette tâche par rapport au consulat, par exemple? Alors, on a les personnes qui travaillent à l'ambassade et au consulat sont des fonctionnaires de l'État. Ils sont donc rémunérés par l'argent des Français, puisque ce sont les impôts des Français qui les rémunèrent, et ils sont au titre de fonctionnaires comme dans les ministères, comme à la Poste, voilà. Nous sommes des élus. Donc d'abord, eux, ils sont, en général, ils travaillent à vie dans leurs fonctions. Nous, chaque 6 ans, on est renouvelé ou pas, ou on a envie de se faire renouveler ou pas. Et donc c'est complètement à part. On a une assemblée qui est complètement à part, comme le Parlement, comme vos députés, vos sénateurs et vos fonctionnaires. La différence entre les fonctionnaires qui travaillent dans un ministère. Donc eux, ils travaillent au ministère des Affaires étrangères et nous sommes élus. Donc ça n'a rien à voir. Je fais juste le pont entre les deux, entre le ministère, l'Assemblée, le consulat, l'ambassade et les Français qui vivent sur place. Et vous êtes élu en France ou Non, ici? non, je suis élue ici par les Français qui vivent en Égypte. Donc ça veut dire que vous étiez venu avant d'être élu Oui, moi je suis arrivée en Égypte en 2023. Ah voilà. En 2003, pardon, en 2023. C'est là où je voudrais en venir. Voilà, oui. je suis arrivée en Égypte en 2003. Donc voilà, ça fait 23 ans que je suis ici. Et voilà, je suis mariée avec un Égyptien qui est venu dans le cadre de son travail comme expatrié. Il était expatrié dans son pays pour une entreprise de transport. Donc voilà, et nous n'avons plus parti. Donc évidemment, vous connaissez très bien la société égyptienne, et puisque vous occupez aussi de la Libye et de l'Afrique du Nord, oui. Maroc, Algérie et Tunisie, etc. Donc vous connaissez à merveille la société. Quand on parle d'échanges culturels avec la France, dans quelle mesure sentez-vous que la France, en tant que culture, est présente ici en Égypte? Alors tout d'abord, l'Égypte est le pays, pour les Français qui vivent en France, le numéro 1, quand on demande à quelqu'un, si vous avez un rêve, quelqu'un qui ne voyage pas beaucoup, si vous avez un rêve, quel pays vous avez envie de visiter en premier, 90% des Français vous répondront l'Égypte. Et d'ailleurs, j'ai discuté un jour avec un ministre des Affaires étrangères et un autre ministre de la Culture ici. Ils ont dit tous les deux que les Français étaient le peuple le plus érudit en histoire égyptienne
Et en général, ce sont eux qui vont dans les sites archéologiques en premier. Enfin, c'est vraiment d'abord, on nous apprend à l'école la part des pharaons et des pyramides extrêmement importantes dans l'éducation française à l'école. Donc ça fait rêver, de toute façon, c'est clair, votre histoire fait rêver les Français. Et donc, dès le plus jeune âge, on a envie de visiter les pyramides. Moi, j'ai visité les pyramides avec des jeunes enfants, ils sont passionnés, parce qu'ils l'ont déjà appris à l'école. Et voilà, la culture française et la culture égyptienne se rapprochent par rapport à toute votre histoire, pharaonique en tous les cas. Justement, on parle d'égyptomanie. Oui. Chez les Français. Oui. Et dans quelle mesure pensez-vous que la francophonie est existante ici en Égypte? Alors, elle est, la preuve, vous parlez très bien le français, maintenant elle régresse, et elle régresse dans le monde entier, c'est pas que ici. On a une députée pour les Français de l'étranger qui a 49 pays, qui est députée pour 49 pays et qui est secrétaire générale de la francophonie, elle s'appelle Amina Lakrafi. Et on a aussi une ministre qui est attachée à la francophonie et aux Français de l'étranger. Donc pour la France, c'est extrêmement important que des pays comme l'Égypte continuent à enseigner le français à ses élèves, qu'on a envie d'ouvrir des écoles avec du français qui est enseigné. Malheureusement, c'est vrai que depuis plusieurs années, l'anglais a beaucoup supplanté le français, mais il reste encore quelques petites familles où on a très envie que les enfants parlent français. Il y a encore beaucoup d'élèves qui apprennent le français en Égypte, et voilà, l'école française et l'Institut français fait en sorte que la francophonie ne survive ici. Vous vous occupez des Français qui sont ici oui. En Égypte ou au Proche-Orient, dans les pays du voisinage. Dans quel domaine? Alors nous avons vraiment notre fonction. D'abord, nous sommes au conseil d'établissement du lycée français. On préside la commission des bourses. Ça veut dire qu'ici, il y a quand même la moitié des Français qui sont inscrits au registre sont franco-égyptiens. Et il y a des gens, tout le monde n'est pas très riche, tous les Français qui vivent en Égypte ne sont pas très riches. Vous savez comme moi ce que coûte l'enseignement ici, quand on veut un enseignement, que ce soit français, anglais, américain, c'est extrêmement cher. Et donc il y a des familles qui ne peuvent pas subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc on a, l'État français adjoint des bourses à ces enfants-là. Et donc nous avons une commission pour établir si oui la famille a besoin ou pas. Donc on s'occupe de ça, de gérer des familles dans le besoin, pour faire rentrer des enfants qui n'auraient pas les moyens au lycée français. Première chose. Deuxième chose, on a le lien entre l'ambassade, le consulat et tous les Français qui vivent ici. Tout le monde n'a pas le numéro du consul ou de l'ambassadeur pour régler des problèmes. On ne peut plus appeler, il n'y a plus de standard parce que c'est trop compliqué. Donc tout se fait par le site internet, et c'est pas évident que tout le monde réponde à chaque question. Donc en général, les questions très importantes qui ont besoin de réponses dans la journée, on peut les régler parce que nous avons le contact avec eux, et qui est assez direct et puis assez rapide. Voilà. Excusez-moi de vous interrompre parce qu'il y a là une retransmission en direct concernant la conférence de presse entre le chef de la diplomatie Badr Abdelghati et son homologue somalien Cheikh Niang. A tout de suite.